Bonjour. Je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour à chacun d'entre vous, mais voilà, ça c'est l'opportunité que j'ai saisie. Alors nous avons chanté que vraiment l'amour de Dieu est inébranlable, que nous fondons notre vie sur cet amour inébranlable. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Soyez certains de ça. Tout ce qui est contraire à cette déclaration qui se trouve dans l'Évangile, dans l'une des épîtres, dans la Bible, c'est faux. Dieu est amour. Tout ce qui combat cette déclaration est faux. C'est la vérité de Dieu, que Dieu est amour. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons bâtir notre foi sur cet amour inébranlable. Amen. Juste, je vais vous raconter une histoire qui m'a fait rire, enfin qui m'a fait sourire et rire. Et voilà, nous avons deux petits garçons qui se présentent à la directrice de l'école du dimanche. Et la directrice leur demande, bien sûr, pour pouvoir les inscrire, leur nom, et puis bien sûr leur date de naissance et leur âge. Et les deux petits garçons et donc le petit garçon, il y a un des petits garçons qui est plus hardi que l'autre, lui dit « Eh bien, nous avons 7 ans, tous les deux. Moi, je suis né, donc le plus vieux, si on peut dire, le plus âgé, dit « Moi, je suis né le 8 avril et mon frère est né le 20 avril. » Alors, la directrice se dit « C'est pas possible. » Pas possible. Alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le plus âgé a dit, non, le plus jeune a dit, non, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, mais il y en a un qui a été adopté. Voilà, ça, et donc, alors, la directrice qui regarde, elle dit, ah tiens, alors lequel est adopté? Et le plus âgé répond, ben justement, c'est une des questions qu'on a posées à notre papa. Et notre papa nous a dit, voilà, je vous aime tous les deux également. Je ne me rappelle même plus lequel est adopté. Et voilà, et je pense que ça, c'est une image que Dieu a pour nous. Et de la même façon qu'il a aimé Jésus, de la même façon, nous avons été adoptés et aimés par lui. Dieu est amour. Soyez certains de ça. Voilà. Alors, j'ai le privilège de vous parler au bout de 5 semaines de miracles. Si vous les avez ratés, vous pouvez encore revenir à la chaîne YouTube de ENC et découvrir quels sont ces miracles-là. Jésus fait toujours des miracles. Alors, nous avons vu le miracle de Jésus dans les noces de Cana, que vous connaissez tous, où l'eau a été transformée en vin. Et il y a eu des guérisons aussi que Jésus a fait de façon miraculeuse du fils de l'officier royal, de l'invalide depuis 30 ans, depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, et de l'aveugle né. Donc tout ça, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et puis la dernière multiplication des pains pour nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et donc, nous sommes dans l'évangile de Jean, de l'apôtre Jean, du disciple que Jésus aimait. Quel est le but que Dieu poursuit, que Dieu a poursuivi au travers de Jean en l'inspirant dans l'Écriture? Parce qu'il y a toujours un but, il y a un sens à notre vie, il y a un sens à chaque chose qui nous arrive. C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Alors, il est dit que, et Jean écrit bien, il a écrit dans le but que la foi de tous, la foi des gentils, la foi des juifs, des gentils, c'est ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Une compréhension complète de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Et que la foi de chacun d'entre nous, elle soit établie sur les paroles, sur les œuvres de Jésus-Christ, que je viens de vous citer, afin qu'ils aient la vie éternelle en son nom. Alors, nous allons lire le passage qui se trouve dans l'épître de Jean, au chapitre 6, versets 14 à 21.
ces gens, à la vue du miracle, non, ça va. Voilà. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, donc ça, c'est la multiplication des pains, disaient vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jusqu'à la mer. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Jusqu'à la mer, ils montèrent dans une barque. Ah, je n'ai rien à craindre, c'est bien. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Il s'agit ici de la mer des Galilées, ou la mer de Tibériade. Quand vous lisez ça dans la Bible, c'est ça ce que ça veut dire. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas. Vous ne savez pas? Bon, je vais prendre le passage. Voilà. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer, c'est-à-dire qu'ils étaient au milieu, à cause de la tempête, seulement ils étaient au milieu de la mer de Tibériade. Et il restait encore la moitié à parcourir. Donc ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha terre là où ils allaient. Alors ce passage-là, je l'ai rapproché, c'est intéressant de le voir dans d'autres évangiles, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Simplement dans l'évangile de Matthieu, je ne parlerai pas d'un épisode que vous pouvez tous lire sur Pierre qui a marché dans l'eau. Mais ça, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Alors, donc, nous lisons qu'on est après la période de multiplication des pains, la foule qui avait mangé à satiété, il en restait encore 12 paniers pleins de poissons et de pain. Donc, elle reconnaît que Jésus est le prophète. Elle reconnaît Jésus le prophète parce que dans l'Ancien Testament, Moïse avait déjà annoncé qu'il allait arriver un prophète et il disait « Vous devez écouter ce prophète ». Et elle croyait donc que, dans sa pensée, le Messie, c'était une personne qui allait venir, de la part de Dieu, bien sûr, un libérateur, pour établir un royaume physique et temporel, parce que Israël était à l'époque sous domination romaine. Donc, il fallait, bien sûr, leur volonté, c'était de se dire, on ne veut plus du tout de l'oppression romaine et on veut avoir notre Messie. Donc, elle veut le couronner roi. Alors, que fait Jésus? Nous le lisons, Jésus se retire, il leur échappe, il monte sur la montagne pour prier à l'écart. Et c'est ce que vous lisez aussi dans les autres évangiles. Donc, Jésus se retira dans la solitude. Une première fois déjà, si vous vous souvenez, il y a la mort de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Donc, quand il apprend la mort de Jean le Baptiste, qui était venu préparer le chemin, il est attristé. C'est une perte, c'est un deuil. Et donc, dans ce sens-là, il se retire. Il a besoin de passer du temps avec Dieu pour pouvoir traverser ce deuil, accepter ce deuil, comme chacun d'entre nous, quand nous avons une perte, quand nous avons un deuil. C'est très important que nous traversions le processus du deuil, que nous ne soyons pas bloqués. Et donc, dans ce sens-là, la deuxième fois, là, on le voit, il se retire parce qu'il ne veut pas le mouvement de la foule dans le sens de ce qu'elle voulait. Parce que Jésus travaillait dans le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu pour chaque chose. Ecclésiaste dit très, très clairement ça. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour danser, et il y a un temps pour pleurer. Voilà. Donc dans ce sens-là, Jésus voulait être aligné avec le temps de Dieu. Il ne voulait pas céder à la pression des hommes. Et il n'a pas permis que la foule
le reconnaissent roi à cette époque, parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et vous savez que le temps de Dieu viendra, comme nous le verrons dans la semaine qui va, dans l'année qui va arriver, nous le verrons à Pâques. C'est le dimanche des rameaux. C'était le temps par lequel Dieu voulait annoncer à Jérusalem, à Israël, que c'était le roi d'Israël qui venait dans la personne de Jésus. Je vous invite à relire ce passage dans le dimanche des rameaux qui précédait sa crucifixion. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez aussi, il y avait l'accomplissement d'une prophétie dans Zacharie où le peuple, qui est un psaume messianique, où le peuple s'est écrié et Jésus a accepté que le peuple s'écrie, que ses disciples s'écrient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Donc c'était le temps de Dieu et nous sommes dans une période où ce n'était pas le temps de Dieu. Donc c'est absolument merveilleux ce qui s'est passé. Donc même dans un emploi du temps très chargé, je ne sais pas si vous avez vu le Chosen, qui est la série, vous voyez que sans cesse il était entouré de la foule, il avait quand même besoin d'être isolé, de s'isoler pour être seul avec le Père, pour prier et puis pour continuer à avoir cette assurance qu'il était dans le temps de Dieu. Alors en quoi ça nous concerne aujourd'hui? Nous sommes très concernés par cette habitude de vie, cette discipline que Jésus avait dans sa vie. Pourquoi? Nous avons Dieu est amour. Il n'y a pas d'autre source d'amour que lui. Dieu est la vie. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de lui. Et Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas d'autre. Nous avons une relation vitale à entretenir avec lui. Nous avons besoin aussi, dans ce temps avec Dieu, de recevoir ses instructions, ses corrections, de recevoir sa direction, sa protection, pour faire face, avoir l'équipement dont nous avons besoin, parce que nous avons tous des défis et des luttes dans notre vie. Et nous avons besoin de nous retrouver avec Dieu pour que Dieu nous parle. Nous avons besoin aussi de chercher où se trouve la direction de Dieu, où se trouve la volonté de Dieu, et que nous travaillions dans le temps de Dieu, parce que souvent, nous sommes prompts, et moi je suis aussi la première, à vouloir devancer Dieu, à se dire, ah ben il faudrait précipiter les choses et accélérer les choses dans ce sens. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Donc ça c'est notre choix de prendre du temps avec Dieu, de nous isoler seuls avec lui, pour le suivre, pour être fortifié, pour croître spirituellement et pour être en alignement dans sa volonté pour nous, là, avec l'agenda divin. Il y a une deuxième chose qu'on peut relever. Donc, il y est dit que ce sont les disciples que Jésus, donc Jésus dans ce sens-là, les a obligés à monter dans la barque. Et on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que peut-être les disciples ne cédaient-ils pas à la tentation emportée par le mouvement de la foule, l'enthousiasme? Jésus, on veut le couronner roi, il est prophète, il est le Messie. Donc la tentation aussi peut-être pour les disciples qui avaient tout abandonné pour Jésus, de se dire « Ah, enfin, c'est le moment ». Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, dans certains évangiles, dans un des évangiles, c'est marqué « Jésus les obligea à prendre, à monter sur la barque et à aller de l'autre côté pour continuer sa mission ». Donc, ils ont obéi à Jésus. Ils se trouvent sur la barque. Ce sont des pêcheurs, donc ils savent ce que c'est que de ramer et de pêcher, mais ils savent ce que c'est que la mer. Mais ils ne s'attendaient pas, donc ils ont obéi à ce que Jésus leur demande, mais ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que la chose se déroule, je dirais, peut-être dans une mer calme et tranquille. Ce n'était pas du tout ça. Il y a une tempête violente en mer, le vent souffle avec violence, et voilà, ils voient à un moment, ils sont au milieu de la course, ils sont fatigués. Jésus, dans un autre évangile, il dit qu'il les voyait de loin, mais il a marché vers eux, et il dit, ils furent troublés, les disciples furent troublés en voyant Jésus marcher sur l'eau. C'est impressionnant de marcher, de voir Jésus marcher sur l'eau.
Et ils se demandent, mais c'est pas le Jésus que nous avons l'habitude de voir, c'est une autre apparence de Jésus. Ils sont agités, ils sont troublés. Et là, peut-être que dans leur pensée, ils avaient en tête le psaume 77. Donc on va lire le psaume 77, au verset 17 et 20. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné, elles ont eu peur, dans une autre traduction. Oui, les abîmes se sont agités, les nuages versèrent des torrents d'eau. Le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts. Au bruit de ton tonnerre, dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et trembla. Elle tremblait et elle s'ébranlait. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Ou dans une autre traduction, ton chemin était à travers la mer, ton sentier à travers les grandes eaux, mais tes traces de pas étaient invisibles. J'ai découvert ces choses, c'est impressionnant. Donc, en voyant marcher Jésus, ils ont réalisé quelque chose. Jésus, ils avaient déjà vu Jésus à l'œuvre, avec les miracles, mais Jésus, pour eux, a pris une autre dimension. Il y avait une autre perspective qui était donnée. Il est celui que les eaux craignent. Il est celui auquel la nature se soumet. Il est le Saint. Il a autorité, le Seigneur, sur toute la création. C'est cette nouvelle dimension qu'ils ont découverte de Jésus. Mais face à leur peur, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit aussitôt. Dans toutes les versions, c'est écrit aussitôt. Quand ils voient leur peur, quand ils sentent leur peur, Jésus dit aussitôt. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et le mot qu'il emploie, qui dit c'est moi, dans d'autres traductions c'est écrit je suis, c'est le même mot, c'est les mêmes déclarations que Dieu utilise pour se révéler à Moïse dans l'Ancien Testament, comme Dieu. Je suis qui je suis. Donc Jésus emploie les mêmes mots que Dieu dans l'Ancien Testament dit, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ils ont compris à ce moment-là que Jésus, ce n'est pas seulement, comme les gens pensaient, le Messie, le roi d'Israël, mais il est aussi le Dieu d'Israël. Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre perspective. Et s'il n'était pas rentré dans la barque, s'il n'avait pas obéi à Jésus, il ne serait pas rentré dans cette nouvelle dimension. Et on lit la suite. Aussitôt Jésus, bien, elle leur dit ça, mais il est venu dans la barque. Ils voulurent donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha terre là où ils allaient. Donc, les disciples ont lutté dans la tempête, mais lorsque Jésus est rentré dans la barque, tout s'est calmé et ils ont atteint la destination de façon surnaturelle. Parce qu'il est dit bien dans le passage que la barque toucha terre là où ils allaient. Donc, ils étaient entrés dans la sécurité de Dieu et ils ont vu que tout s'était calmé. Et un peu plus tard, dans l'évangile de Jean, il est dit au verset 66-69, on découvre qu'il y a eu une transformation des disciples, transformation de leur cœur. Il y a eu un renouvellement de leur intelligence, ils ont compris quelque chose, il y a eu aussi une transformation de leur cœur. Et à ce moment-là, Pierre, parce que Jésus déclare plus tard qu'il est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Comment ose-t-il déclarer ça? Comment peut-il déclarer ça? Et beaucoup de gens ne voulaient pas le suivre parce qu'il a déclaré des choses très dures pour leur compréhension. Je vous laisse lire ces passages beaucoup plus tard. Et Pierre, qu'est-ce qu'il répond quand Jésus lui dit « Est-ce que vous ne voulez pas vous en aller ?» Parce que les gens étaient offensés par tout ce qu'il déclarait sur lui. Et Pierre lui répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as
les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand vous lisez la Bible, croyez que ce que Dieu dit, il le dit à vous. Il a les paroles de la vie éternelle. Il est capable de transformer votre cœur si vous ouvrez votre cœur à lui. Si vous ouvrez votre cœur à lui, c'est la condition dans laquelle il veut vous rencontrer. Il veut être accepté là où il se présente. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Nous avons tous des tempêtes. Nous avons tous des difficultés. Nous avons tous des problèmes. Et Jésus, comme il a révélé sa gloire à ses disciples, ça veut dire qu'il va révéler sa gloire à nous. Quand nous sommes dans la tempête, Jésus veut révéler qui il est, une nouvelle perspective, une nouvelle dimension de qui il est. Parce que souvent, notre perspective, elle est plutôt étroite. On pense que Jésus est ça, on l'a mis dans une boîte, et c'est limité, c'est trop limité. Et c'est limiter Dieu, et Dieu n'est illimité. Dieu ne veut pas être limité. Et c'est la foi qui saisit cette dimension de Dieu qui n'est pas limitée, aucunement. Donc souvent aussi, dans nos difficultés, je voudrais qu'il fasse ça, je voudrais que ça se passe comme ça, que ça se termine comme ça dans nos difficultés. On se fait des idées et on imagine que la fin est celle que nous nous comportons. Et puis des fois, quand ça tarde, quand la solution de Dieu n'arrive pas, on a tendance aussi à perdre courage, à se dire « Ah, est-ce qu'il m'a entendu? Quand est-ce que je verrai la fin du tunnel, comme on dit ?» Mais Jésus, exactement comme dans la tempête, s'est révélé à ses disciples, exactement comme il est rentré dans leur barque, quand ils ont ouvert leur cœur à lui, eh bien, Jésus a donné sa solution dans cette affaire. Et Jésus va donner sa solution à vos problèmes, à nos problèmes, dans chaque difficulté que nous soyons et dans chaque tempête que nous soyons. Et en fait, la plupart du temps, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé, que j'ai découvert qu'en fait, Jésus ne m'a jamais quitté. C'est moi qui l'ai quitté du regard. C'est moi qui ai perdu dans la peur, dans la confusion, dans le trouble. J'avais perdu terre, pied par rapport à certaines choses, qui est la vérité de Jésus. Et la vérité de Jésus dit pour chacun d'entre nous, je suis avec toi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'assurance que Jésus veut nous donner, comme il a donné dans ses disciples. Et il y a toujours une espérance, il y a toujours une tranquillité qui vient, parce que Jésus est avec nous, et il veut nous sortir de nos difficultés. Là, je vais vous donner un témoignage personnel, parce que nous avons une maison avec Georges, et il y a eu un temps de sécheresse. Ça remonte dans les années, à peu près une dizaine d'années. Et dans cette période-là, donc les fissures commencent à se manifester à certains endroits, dans les murs, dans les choses comme ça. Et donc, on était un peu dépassés. Moi, j'étais malade, j'étais encore un peu dans la dépression. Et j'ai vu comment Dieu a agi. Nous avons vu ensemble comment Dieu a agi. La première chose, ma sœur nous a téléphoné en disant, voilà, est-ce que tu as vu qu'il y a un décret qui classe en catastrophe naturelle telle période à telle période sur Marseille? Et ça, je n'avais pas vu. Donc Dieu nous a donné cette aide déjà en nous donnant cette information. La deuxième chose, on était dans une assurance. Donc on a fait les déclarations dans le délai nécessaire, nous avons fait la déclaration à l'assurance et nous avons vu vraiment toute la batterie que Dieu a déployée pour nous au travers de l'assurance, qui était entièrement prise en charge par l'assurance. L'assurance a mandaté un expert, nous avons prié pour cet expert, l'expert est venu, il a examiné les choses et il a vraiment vu les... Georges m'a dit que j'étais sans mots. Habituellement, je parle un peu. Donc, et voilà, il a tout pris en main et il a tout dirigé pour nous. L'équipe qui était venue faire les travaux, c'était une équipe de Portugais.
Et les Portugais travaillent très bien, c'est ce qu'on a découvert. Et on a même pu leur parler, on a même pu avoir un problème qui ne faisait pas partie de la maison, mais comme ils ont dû faire de nouvelles... ils ont mis des pieux, des micro-pieux un peu partout pour bien maintenir la maison. Et puis, ils ont accepté, bien sûr, de nous changer le diamètre de la canalisation. Et depuis, il n'y a pas eu de problème. Donc, les choses ont été réglées de cette façon-là par le Seigneur. Et vraiment, quand on voit, quand nous voyons, quand nous avons vu comment Dieu est intermédiaire de cette affaire, a tout pris en charge du début jusqu'à la fin, et que nous avons maintenant une nouvelle maison, une nouvelle peinture, et que vraiment tout est bien ancré maintenant en terre, vraiment nous pouvons dire merci Seigneur, tu as agi. Nous avions cette tempête, nous avions cette difficulté insoluble pour nous, qui était centrale, et nous avons vu comment Dieu est généreux. Comment Dieu est généreux. Parce que les frais qui ont été engagés pour cette maison, nous étions dans l'incapacité de sortir cet argent. Donc vraiment, le Seigneur a montré cette nouvelle facette. Donc lorsque nous rencontrons Jésus dans la tempête, soyons assurés qu'il va nous porter dans la tempête, parce qu'il est avec nous. Et nous allons être changés, si nous acceptons d'être changés, et de voir comment il va agir dans la tempête. Et aussi parce que nous croyons que quand nous avons foi en lui, quand nous lui remettons tout dans la prière, eh bien, il va agir puissamment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et le plus grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est sur la croix. Et notre confiance, elle repose là-dessus. Elle repose sur la croix que Jésus-Christ a soufferte pour nous. Parce qu'il y avait la tempête, il y avait une tempête qu'on appelle la tempête cosmique, entre le péché, du péché et de la mort, et Jésus a vaincu cette tempête-là. Il a traversé cette tempête-là pour nous, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance que nous allons traverser toutes les tempêtes avec lui. Alors donc, il y a deux questions. Avant que nous puissions avoir un temps de prière, ou que vous puissiez venir ici pour recevoir la prière, si vous avez une difficulté dans votre vie, si vous avez une tempête dans votre vie, vous pouvez recevoir la prière avec l'équipe de prière ici. La première question, c'est Jésus, Fils de Dieu, nous a montré l'exemple sur terre, en prenant du temps seul avec son Père. C'est notre choix de le suivre pour être fortifié. C'est toujours notre choix de croître spirituellement et d'être aligné à l'agenda divin. Est-ce que c'est notre engagement aujourd'hui? Et la deuxième question, dans nos tempêtes, nous pouvons céder à la peur, parce que c'est ce qui nous arrive. Et je vois que nous étions un peu en synchronisation avec Anthony, puisqu'il a parlé beaucoup, que la peur ne doit pas rester au milieu de nous. Jésus veut nous assurer de sa présence. Jésus veut se révéler à nous dans une facette nouvelle. Alors à ce moment-là, est-ce que nous voulons le chercher et nous voulons lui ouvrir notre cœur pour être transformé comme il le veut? Dieu est amour et Dieu est vie. En répondant à ces questions-là, vous avez déjà le très grand cadre de qui est Dieu. Donc je vous invite, si vous voulez avoir un appui dans la prière, parce qu'en tant qu'équipe, c'est pour vous donner un appui dans la prière que vous pouvez venir recevoir la prière. Alléluia. Seigneur, nous avons déclaré et nous avons chanté et nous croyons de tout notre cœur que tu es grand. Tu es grand. Et rien ne peut t'arrêter. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu. Seigneur, dans ta parole, dans Ésaïe, ton nom, c'est merveilleux, admirable selon certains versets. Il est merveilleux, il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, il est Père éternel, il est le prince de la paix. C'est tout ça, c'est qui tu es. Et nous avons besoin de chaque aspect, nous avons besoin de recevoir ta révélation pour chacune de ces choses, de tes titres,
de ta présence dans nos vies. Alors viens, nous t'en prions. Viens parce que tu es au milieu de nous. Tu es parmi nous. Tu veux œuvrer et tu veux te révéler aujourd'hui, maintenant, à chacun de nous, dans nos cœurs. Tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes, où nous sommes, nos recherches. Nous voulons te chercher et nous voulons ouvrir nos cœurs. Ouvre nos cœurs à toi. Ouvre nos yeux à toi. Parce que tu veux nous rencontrer dans toutes les dimensions de qui nous sommes. Merci, Père, parce que tu nous as créés, parce que tu nous as donné la vie à chacun. Et tu veux encore aujourd'hui manifester ton amour dans nos vies.